Coucou tout le monde, c'est Vicky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu l'image, vous savez, je vais lire le titre, pas de la vidéo aussi, mais aussi de la boîte que vous voyez. Ah, pardon, désolé. Mais on va pas parler que ce jeu-là. Aujourd'hui, on va parler de, comme vous voyez écrit, Pocket Tournament DX, la version améliorée du jeu Wii U, mais sur Switch. Et après, on parlera de Pokémon, que vous avez tous entendu, Ultra Soleil, Ultra Lune. Je mettrai une autre image pour mettre l'autre. La dernière fois, j'avais pas mis d'autres images puisque la batterie était fameuse là, à la 58. Ça pourra largement supporter. Et j'ai des images aussi. Donc ça va. Bon, en premier, Pokémon Pocket Tournament DX. On va en parler. Et ensuite, j'allais faire un vrac de Pokéland, mais en fin de compte, ça sera qu'un vrac sur Magikarp Jump. Et malheureusement, il faudra que je montre certains trucs en image, puisque ce problème Magikarp était à la fin de sa retraite. Et donc, je vais pas pouvoir montrer les trucs spécifiques, mais je sais rien, je vous montrerai, j'essaierai de vous expliquer avec des images que je trouverai sur l'internet. Bon, en premier parlant de Pocket Tournament DX. Ça, c'est la jaquette de la boîte. Va sortir sur Switch. Environ, je ne sais plus quand, environ vers le septembre. Non, en fait, petite information, allez, bon, je vais le faire très vite. En parlant de ça, ils vont sortir Pokémon hors argent sur la Virtual Console. Ouais, c'est cool, non, moi je dis que c'est chiant. Premièrement, ça ne sert à rien. Tu peux t'acheter une vieille Game Boy et un jeu pour rien du tout. Et deuxièmement, l'erreur. Vous n'avez pas vu quelque chose? Si vous êtes expert de Pokémon, vous avez vu qu'il y a or argent, mais il n'y a pas cristal. Et je plains s'il y a des filles qui regardent ma vidéo et elles vont encore se taper un mec. Et en plus, j'adore cristal parce que je me repère mieux avec ce jeu. Et hors argent, je suis tout perdu. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous choisirez entre que dans la Virtual Console, si vous choisirez entre or, argent, dites-moi dans les commentaires. Moi, si Kristen n'est plus là, moi ça sera Pokémon or. Mais je n'irai pas l'acheter puisque j'achète jamais la Virtual Console. Et en fait, les émulateurs, tu peux l'avoir gratuitement, donc en fait ça ne sert à rien. Enfin bref, revenons à Pocket Tournament DX. Pokémon Tournament DX, je vais vous parler déjà du jeu à la base. Sinon, j'aurais rien grand chose à vous dire vraiment. Ce sera beaucoup. Pocket Tournament à la base, c'est un jeu sorti sur Wii U vers 2015. C'était un jeu de combat style Tekken, Street Fighter, je pourrais dire le temps qu'on y est. C'était le même. Où en fait, on contrôlait des Pokémon et c'était comme un jeu de baston, comme j'ai dit. Street Fighter, Tekken. Pas Mortal Kombat. Non, non. Pardon. Pardon, désolé. C'est un jeu de combat où voilà, vous frappez, tout ça. Il y a une jauge de synergie que si vous la remplissez, vous pouvez faire des ultra techniques. Vous pouvez faire, vous connaissez, on va dire, c'est des coups. En gros, c'est un jeu de combat. Dans cette version, on avait une aventure, un mode ligne et un mode versus et un mode entraînement. Et là, dans ce DX, je pourrais vous dire c'est un peu une amélioration, mais pas tellement. Tout d'abord, ce jeu va sortir sur Switch. Dit la Switch, comme je l'ai dit, peut-être j'aurai la Switch, peut-être pas, mais voilà, on verra, comme on dit. Mais ça m'a pas privé des nouveautés Pokémon. Mais on verra ça plus tard pour Ultra Soleil, Ultra Lune. Nous, c'est Pokémon Tournament DX. C'est une sorte de version améliorée, on pourrait dire. En premier, je lui dis mon avis, est-ce que je vais l'acheter? C'est un jeu Pokémon et j'ai aimé Pocket Tournament, donc je dirais oui. Maintenant, passons. Qu'est-ce qu'il y a d'amélioré? Puisque je peux dire que ça, il n'y a pas vraiment eu de changement de gameplay, le jeu est le même. Il y a eu des trucs. Déjà, on a rajouté des personnages. Alors, on a rajouté Archiduc. Je me souviens pas tous. On avait Alors, je vais vous dire ça, je m'en souviens. Archiduc, Darkrai, Crowdopo. Et après, celui-là, je le sais plus, moi. Je les connais plus, moi. Je connais pas beaucoup les Pokémon. Déjà, je pourrais même pas vous lister toute la liste, puisque quand je regardais l'exploit de New Stuff, je voyais la plupart du temps Brazigali.
Si après les autres ça, je me souviens qu'il y avait Pikachu Catcher, Dracofeu, Lucario peut-être, Mewtwo qu'on pouvait avoir. Voilà, enfin. Mais bon. Alors, dans les améliorations, j'avais dit, on avait les matchs à 3. Match à 3, en fait, vous pouvez contrôler 3 Pokémon en même temps. Après, on a les nouveaux personnages. Et après, bah, c'est tout, je peux rien dire grand chose. En gros, je veux dire que le jeu est un recyclage de la Switch. Mais puisque j'adore Pocket Tournament, c'est mieux que rien. Mais comme je le dirais, ceux qui disent non, c'est nul, ça ne vaut rien, c'est qu'une réédition, qu'ils aillent se faire voir. Puisque si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas eu la Wii U, et que vous allez peut-être avoir la Switch comme moi, eh bah pour vous, ce serait l'avantage. Alors que eux qui ont le Wii U, ils vont dire ouais, ça va pas sauver la Wii U, on va pas le voir, voilà, ça sert à rien de l'acheter. Bah, laissons preview. Ceux-là qui n'ont pas eu la Wii U, surtout que la Wii U c'est une console désolé le terme, j'ai employé de merde. Elle a pas fait vraiment fureur en tant que j'étais bien content de garder ma Wii avec des bons jeux et dire que à un moment j'ai voulu m'acheter une Wii U juste parce qu'il y a des jeux bien, et bah j'ai bien fait puisque j'ai bien fait de ne pas avoir en acheté puisque bah en fin de compte bah il y a cet épisode de Pocket Tournament sur Switch et donc ça c'est très avantageant. Bon, je vais essayer de mettre en pause sans arrêter la vidéo pour qu'on parle maintenant de Ultra Soleil et Lune. Enfin, notre verdict, si j'ai la Switch, je prends ce jeu. Allez, maintenant passons à Ultra Soleil et Lune. A tout de suite. Alors, ça retourne. Alors, maintenant nous allons parler de Ultra Soleil et Ultra Lune. Désolé parce que l'affiche est anglaise. Donc il y en a une autre, attendez. Non. Oh, c'est mieux celle-là. Non, allez. Moi, là, je vous laisse. Ça. Enfin, bref, vous comprenez. On va parler de Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme Pocket Tournament, je peux rien vous dire. Alors, lui, c'est bien, on a presque rien. Je peux pas vous en dire plus. Juste que je sais qu'on aura un nouveau scénario, des nouveaux Pokémon, dont Ultra Solgaleo et Ultra Nulala, issus d'une fusion entre Solgaleo et Nulala, et Necrozma. Necrozma, vous vous souvenez la dernière Ultra Chimère, si vous attrapez toutes les Ultra Chimères, bah, c'est une fusion entre eux. Moi, je prendrais personnellement Ultra Pokémon Soleil. Me demandez pas de faire de l'exploit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On fait plus de promesses en l'air. Je ne ferai jamais de l'exploit sur un Pokémon. Déjà que j'ai même pas fait sur Soleil, n'imagine même pas que j'allais faire un sondage sur Ultra Sun. Ultra Soleil, je voulais dire. Non, jamais. Je le continuerai. De toute façon, si vous avez le jeu, c'est quasiment le même. Alors, ce jeu va sortir sur 3DS, à la plus grande surprise de tout le monde. Alors que la Switch va sortir, on sort que le Pocket Tournament, mais pas le nouveau Pokémon. Au début, The Pokémon Company avait dit un truc comme quoi ça serait peut-être, mais après ils ont dit un message comme quoi le jeu ne sortirait que sur 3DS. Mais bon, comme diraient certains gens, on verra le 3. Mais moi je regarde le 3, donc on verra comment les actualités se développent. Donc tout ce que je veux dire, c'est un nouveau scénario, peut-être des graphismes un peu plus remaniés, je trouve. Par exemple, notre première ville, c'est plus fleuri. Je peux pas vous montrer d'image, mais bon. Le reste que j'ai vu, ce qui m'intrigue, personne n'a peut-être vu. À un moment, vous voyez plein de Pikachu, mais il y a une autre image où vous avez plein de Pikachu et un bateau. Je me demande qu'est-ce que ça va jouer un état-major dans ce truc. Enfin bref, Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est juste une version complémentaire des jeux Soleil et Lune. Mais c'est pas les mêmes versions complémentaires. Si ça aurait été une version complémentaire, on s'attendait tous à un Pokémon Star, ou une 8ème génération, ou un remake des 4ème générations. Remake des 4ème ou des premières générations, peut-être, je crois, ouais. Mais en fin de compte, on les a pas eu. Et ça n'aurait pas plu un remake des 4ème. Je voulais pas insulter la 4ème, mais j'ai même pas terminé platine. Donc je dirais c'est pour moi dans tous les jeux
le jeu peut la pire. Une première, là, ça m'aurait tout de suite plu, puisque bah, je suis un adepte de la première. J'adore la première, comme Pokémon Jeu. Enfin voilà, moi je prendrais Ultra Sun. Maintenant, on va enfin parler de Magikarp Jump. Enfin. Pardon, j'ai mis une épingle. C'est le problème quand je vous dis, mon Pokémon était au niveau max. En fait, je me suis trompée, il a pas pris sa retraite. S'il aurait pris sa retraite, j'aurais pu vous montrer. Mais c'est le problème, il est au max et je suis obligée de participer aux compétitions. Alors je vais vous contenter de vous montrer l'image du Play Store. Qui vous sera ravir les plus grands puristes. Voilà, bon, c'est un jeu Magikarp où en fait vous devez entraîner votre Magikarp pour qu'il saute plus haut. Mais aussi vous devez, ouais ça c'est la ligue. Après on peut pêcher des Magikarp aussi, mais quand ça il va à la retraite. Par exemple, ça c'est un bassin d'un mec. Je vous remets en génération 2, il a dû tricher puisque pour avoir Dracofeu et Brindidou, il y a une blinde de diamants. Moi j'ai que Tiplouf et Pikachu. Et il a la ligue, plus d'environ, il est cran 3, moi je suis cran 13. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais en fait, il faut que vous mangez des baies pour que montez la barre d'expérience que vous voyez là. Il faut qu'il atteigne les niveaux. Par exemple, lui, c'est un niveau maximum, c'est niveau 13. Moi, le maximum, moi, je crois que c'était niveau 23 environ. Et en fait, par exemple, Pikachu, lui, pourra vous donner des trucs DB. Et l'entraînement donne aussi des points. Et ça permettra de améliorer votre Magikarp. Votre Magikarp a des tailles aussi. Au début, il est tout petit. Après, il a la taille intermédiaire et après la grande taille. Et quand il y a une grande taille, certains Magikarp peuvent révéler des motifs. Comme vous voyez là. Bon, il y a certains motifs que j'ai du tout pas. Voilà. Et après, comme je vous dis, après Tiplouf, je l'ai. Il vous redonne un point d'entraînement. Les entraînements, c'est ça. Après, bah, la ligue, c'est des combats. En gros, c'est les combats. Et bah, c'est tout. Maintenant, pour vous montrer l'exemple d'un combat, je vais vous montrer avec Magikarp Jump. C'est parti! L'application se démarre. Oh non, il y a le bug. Tant pis, le son n'est pas trop fort, de toute façon. C'est pas la mort. On va commencer. Quand vous voyez, il est niveau 25, donc il est max, c'est le problème. Et donc, bah, je suis obligée de le faire. Non, ça, non, ce son est trop fort. Oh non, ça m'agace. Solution quand votre Magikarp Jump bug et que vous n'arrivez pas à régler son son. Moi, je suis sur YouTube. Et je règle environ son. Après, ça bug plus puisque non, c'est trop fort. Et voilà. Et après, vous avez le contrôle du son. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, pas vrai? Là, il est niveau max, comme je dis. Et il va avoir un message comme quoi. Là, pas dans les baies, moi j'avais le village, tout ça. Et là, je vais vous montrer une bataille. Mais bon, je vous ai déjà tout expliqué. Et donc, c'est parti, on va faire une bataille. Vous la passe pas. Bon, mon Magikarp, ça, en fait, c'est un Magikarp en or. C'est un des motifs que vous pouvez avoir. Bon, moi, je passe le commentateur. Où, en fait, vous devez appuyer comme ça, par exemple. Là, c'est Magikarp 3. Vous devez appuyer. Et là, Pikachu va nous encourager. Ça veut dire que ça va augmenter notre puissance de saut. Et après, notre dresseur va dire, allez, saute Magikarp. On va sauter. Et après, on va faire ça. Par exemple, lui, il a pas vraiment un gros saut alors qu'il est en pleine maturité. Et là, à la fin, on vous donne les mètres. Et bon, je l'ai carrément laminé. Voilà. Et à la fin, vous gagnez des points d'expérience pour votre rang. Et à la fin, vous gagnez une récompense. Oh, dommage, j'aurais voulu vous montrer tellement s'il y avait eu un événement. Puisqu'en fait, il y a des événements où on vous donne des récompenses, tout ça. Bon, attends, je vais attendre pour... Voilà, on me dit que j'ai gagné. J'accède au tour 3, puisque c'est en ligue. Il y a des tours, bon là, elle est très longue. Et après, ça me donne un point de ligue qui permet de participer. Bon, voilà. C'était tout pour cette vidéo sur un grand vrac d'informations Pokémon.
J'espère que ça vous aura plu. Mettez des likes, des commentaires. Et aussi, le temps que j'y ai parlé, je vois qu'en ce moment, certains gens tels que Cléo 2000, Pokécraft 2000, bon, je parle de ces deux youtubeurs là, puisque c'est deux youtubeurs que je regarde, ils ne font plus beaucoup de vidéos, je me rends compte. Je me rends compte, et en plus, presque plus personne ne répond à mes commentaires. Ne pas parce que plus personne, je demande à faire des commentaires et à des likes. Mais la plupart du temps, quand je vois mes vidéos de vues, quelquefois, je vois qu'il y a que Lucapi, ou moi, quelquefois, qui revois la vidéo pour voir les vues. Mais sinon, la plupart du temps, il y a que Lucapi qui regarde mes vidéos. Alors, s'il vous plaît, mettez des commentaires, des likes. Voilà, allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde, puisque là, je suis en suppression de mémoire.